Dixième édition de la course cycliste La Classique Loire-Atlantique, au départ de la Foissière, orchestrée par le comité d'organisation de la pédale nantaise, présidé par Jean-Luc Chaillot. À la présentation des équipes, le public averti et le spectateur attentif aux commentaires du célèbre Daniel Manjas devinaient que les têtes d'affiche présentes à la Classique n'étaient pas là pour faire de la figuration. On retrouve également Gwenel Théier, champion des Pays de la Loire, Romain Le Breton. Il a été champion de Franche-Comté, il a gagné le circuit d'Armorique. Jean-Marc Obido qui a brillé au Flèche Vendéenne. Maxime Gouroff, deuxième du Trobro-Léon, il était parmi les meilleurs à la Polynormande. Francesco Dizza qui a brillé en Calabre et au Baby Giro. Nous avons Eric Bertou, vainqueur d'étape dans Paris-Corrèze. Il y a également Johan Coquille qui a obtenu de bons classements dans les manches. Maillot jaune du Tour de France 2008, c'était à Nantes. Vainqueur de Paris-Bourges, il a gagné le Tour de Grande-Bretagne. Vice-champion du monde, Romain Feuillu, maillot jaune du Tour de France 2008. Nous avons également Clément Calado qui a brillé donc dans 90 degrés. Kevin Denis qui avait gagné les 2 jours du Perche. Cette épreuve cycliste accueille des équipes de haut niveau qui doivent s'affronter 11 fois de suite sur une boucle de 16 km 800. Le départ est donné par Jean-Pierre Bouillant, maire de la Foissière. Les coureurs s'engagent pour une première boucle qui sera vite pour certains un sac de nœuds, entraînant des abandons. Sarah Montins, Massé et Bouton chuteront avant l'emblématique mur de Saint-Fiacre. Sous le soleil exactement, les coureurs commencent à déguster. Sous les tonnelles juste en dessous, le public, lui, mesure tous les atouts du terroir. Passage emblématique de la boucle, 2 montées bien pentues, l'une à Pont-Caffino, l'autre au mur de Saint-Fiacre. Certains coureurs vont vite préférer les plats régionaux aux 2 spécialités locales, optant pour l'entrecôte en quelque sorte. À Saint-Fiacre, les coureurs trinquent et le public savoure se penchant pour la performance. L'exploit à la côte. Si dans les zones plates certains jouent les passe-plats, d'autres dévorent les côtes. 11 à la douzaine, ça vous cale un champion sur son vélo. Et les champions justement, la classique n'en manque pas. Ces coursiers hauts en couleur vous livrent du plaisir en express. Quand les forçats de la route libèrent leur énergie, ça fait de belles échappées. À ce jeu-là, Cyril Bessy transforme la poudre d'escampette en poudre à canon et c'est en bolide qu'il passe la ligne d'arrivée et fait exploser le score. La classique ne manque pas de classe et cette 10e édition est une journée alliant du succès et des victoires. De quoi réjouir Paul Thomas, le directeur technique de ce rendez-vous cycliste, pour qui la classique pourrait bientôt rouler en classe 1.